Salut à tous, c'est Oz22 pour la chaîne Cus Browser. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Kikidou, donc c'est mon petit frère. Coucou. Donc, il va peut-être apprendre à faire du Rubik's Cube, donc il a envie de faire du Rubik's Cube. Donc, il va peut-être participer à la chaîne, bien sûr, quand il saura faire du Rubik's Cube. Donc voilà, c'était la petite annonce du moment. Alors, donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler des F2L simplifiés. Donc les F2L simplifiés, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est F2L, ça veut dire First Two Layers. Donc ça veut dire les deux premières couronnes, on va dire. Donc on va faire la croix, puis on va placer les couronnes en même temps. Donc pour cela, nous avons donc d'abord les simplifiés, donc que je vais vous apprendre aujourd'hui. Puis les normaux, donc que je ne connais pas, mais que je vais peut-être apprendre dans pas très longtemps. Donc la première étape, comme je dis, ça va être de faire la croix. Donc pas trop compliqué, hein, ça je pense que vous savez faire. Mais je vais vous faire donc 3 résolutions détaillées, donc pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc la première étape, comme je disais, va être de faire la croix. Donc ça c'est pas compliqué, hein. Je pense que vous savez faire si vous êtes là, vu que voilà. Donc là j'ai ma croix. Hop, hop, voilà. Et la dernière. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, en quoi va consister donc la première étape? On va devoir placer d'abord les arêtes en fait dans le slot. Donc le slot, qu'est-ce que c'est? C'est la partie, excusez-moi, la partie où elle doit aller en fait. Donc vous voyez ici. Ah, j'ai un truc dans la gorge, excusez-moi. Donc vous voyez celui-ci. Donc orange bleu doit aller dans ce slot là, vous voyez, vu que c'est orange et bleu. Donc pour cela on va la placer à 3 mouvements. Donc par exemple si elle était ici, voilà, orange bleu, on va la placer devant son slot, enfin devant sa couleur en fait, et nous allons faire R U', R'. Enfin il n'y a pas vraiment d'algorithme, hein, vu que c'est vraiment très intuitif, hein, vous savez. Bon là j'ai eu de la chance, alors on va enlever ça un petit peu, voilà. Donc on va refaire. Là vous voyez donc on a rouge, vert, et ici on a rouge, vert. Donc on le place devant son centre, donc là il est bien devant son centre. Et on fait ceci, tac. En fait on l'insère en 3 mouvements. C'est très rapide, vous voyez, voilà. Donc celui-ci aussi, il doit aller vers le bleu, vous voyez. Bleu, rouge doit aller ici dans ce slot, donc on va le placer. Puis celui-ci, donc vous voyez, orange, vert, doit aller dans le slot derrière. Donc vous voyez, celui-ci doit aller, vu qu'on sait que le orange est à l'opposé du rouge, comme ceci, on va le mettre derrière. Et vu qu'on sait que le vert est à droite là, eh bien on va l'insérer comme ça. Donc ça après c'est avec l'habitude, hein, bien sûr, je vais vous remontrer. Donc là ici par exemple, le bleu, enfin le rouge bleu, le orange bleu pardon, il doit aller ici. Donc on va faire comme ça, hop, voilà. Donc ça c'est la première étape. Donc je vais le faire partout. En fait après avec l'habitude on va apprendre à repérer bien. En fait le truc ça va être d'aller doucement au début pour savoir repérer tous les arêtes qui doivent aller dans chaque slot en fait. Donc vous voyez ici j'ai toutes mes bonnes arêtes. Donc ici même si elle est à l'envers, hein, ça c'est pas grave. Donc ici jaune rouge, rouge jaune, enfin pas jaune, vert vert rouge et rouge vert. Vous voyez ici bleu rouge bleu orange, orange bleu, c'est bon. Et ici aussi. Donc là j'ai bon partout. Donc maintenant on va tout simplement créer des paires pour pouvoir les insérer, et ça va être dans la deuxième partie. Donc je vais le faire et je vais vous expliquer dans la deuxième partie. Alors attendez, hop. Vous voyez c'est assez rapide, hein. Donc là j'ai fini ma deuxième couronne comme vous le voyez. Donc je vais le faire partout et je vous referai certainement des résolutions détaillées tout à l'heure. Enfin quand je vous aurai expliqué vraiment comment faire. Donc voilà. Hop. Donc comme je vous ai dit, le but ça va être de former des paires grâce à ces slots en fait.
Donc à ces petits endroits où on doit mettre chaque couronne. Donc vous voyez, j'ai fini là. Donc maintenant on va passer à la partie vraiment tuto. Donc voilà, j'ai tous mes F2L préparés, enfin mes cas de F2L simplifiés. Donc il y en a 6 en tout. Tout d'abord ça va être la première partie, donc cette vidéo va être la première partie de la série Friedrich simplifié. La prochaine fois je vous expliquerai comment faire les OLL simplifiés puis les PLL simplifiés. Mais pour l'instant on reste sur les F2L. Alors, donc vous avez deux sortes de cas en fait. Donc les cas où nous avons l'arête inversée par rapport aux deux centres, donc comme ceci. Et les cas où nous avons l'arête bien placée par rapport aux deux centres. Donc tout d'abord on va commencer par ceux qui sont mal placés. Donc par exemple celui-ci. Attendez, on va commencer par celui-ci déjà. Donc c'est assez intuitif quand on comprend en fait. Quand on a l'habitude de le faire, on comprend à la fin. Donc voilà. Donc celui-ci, vous voyez, le blanc pointe vers nous. Le blanc pointe vers nous et nous avons donc celui-ci qui est à l'envers. Nous allons faire un algorithme qui va résoudre la paire et l'insérer au bon slot. Alors, comment faire ça? Eh bien, je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous montrer l'algorithme. Alors, nous allons faire U', R, U, R', U, F, U', F'. Donc vous voyez, ça a résolu notre paire. Donc je vais le refaire. Alors attendez, hop. Voilà, donc on était comme ça. Toc. Voilà, tout simplement. Alors donc, je vais vous détailler un peu les étapes. Donc vous voyez, là on le pousse pour qu'on puisse sortir ça. Donc sortir notre arête. Hop. Là on la replace au bon endroit, celle-ci. Hop. On va le mettre devant le bon slot. Vous voyez. Puis on va former la paire. Donc vu que celui-ci n'est pas la même couleur que l'arête ici, vous voyez, on va faire F qui va regrouper notre paire. Puis on va l'insérer comme ceci et on va finir notre algorithme. Donc je vais vous remontrer, je vais vous redire l'algorithme. Donc si il pointe vers nous et que l'arête n'est pas bonne, nous allons faire U', R, U, R', U, F, U', F', tout simplement. C'est pas compliqué, hein, voilà. Donc voilà, on va passer au deuxième cas, pardon. Donc celui où vous voyez, là, elle ne regarde pas vers nous, elle regarde à droite, vous voyez. Donc on va le prendre comme ceci, avec l'arête pas bonne, bien sûr. Et on va faire U, F', U', F, U, R, U', R'. Vous voyez, ça nous a fait notre paire. Alors, pour ceci, il va nous falloir donc... Je vais vous expliquer aussi les étapes, encore une fois. Donc, alors là, on va la pousser pour qu'on puisse dégager notre arête ici. On va enlever l'arête, comme ceci. On la pousse. On replace celle-ci au-dessus du slot, donc comme ceci. Hop, et hop. Et là, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on a notre arête, donc que l'on a besoin pour faire notre paire, et notre coin que l'on va insérer comme ça. Hop, hop, et voilà. Donc c'est pas compliqué, je vais vous redire l'algorithme. Voilà. Donc s'il regarde à droite et que l'arête n'est pas bonne, on va faire U, F', U', F, U', R, U', R'. Donc voilà. Alors là, on va passer à l'un des cas les plus simples de la méthode Friedrich simplifiée. Donc celui où nous avons déjà notre paire, mais elle devrait être ici en fait. Vous voyez, là on a notre paire, donc comme ceci, mais elle n'est pas bien orientée. Le blanc devrait pointer là en fait. Alors là c'est très simple, hein, c'est très intuitif aussi. On va tout simplement la sortir. Donc vous voyez, on a notre paire ici. On la sort. Donc comme ceci. Elle est là maintenant. Hop.
Donc maintenant, elle est ici, vous voyez. Et notre slot est là. Alors on va faire R, U2 et on l'insère. Alors je vais vous faire un algorithme quand même. Donc, alors attendez. Hop. Voilà. Donc, on va faire ça. R, U', R'. On va basculer sur la droite. Et on va faire R, U2, R'. Donc c'est très simple, hein, n'y a pas vraiment d'algorithme comme je le disais. Mais j'en fais quand même pour ceux qui ont du mal à comprendre. Donc je vais réexpliquer. Donc on a notre paire de coins arrête ici. Nous allons la sortir comme ceci. Hop. Donc maintenant elle se trouve ici. Et nous allons l'insérer comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc je vous redis l'algorithme. Voilà. Donc ça va être R, U, R'. On bascule à droite. R, U2, R'. Enfin, pardon. L', U2, L plutôt. Donc voilà. Vous avez résolu les cas où l'arête n'était pas bonne. Maintenant, on va résoudre les cas où l'arête est bonne. Où c'est pas les mêmes cas. Donc on pourrait croire que c'est les mêmes. Mais regardez, si on fait les mêmes. Voilà, j'ai fait le cas de tout à l'heure. Et vous voyez, ça m'a mal placé ma couronne, oui. Donc, déjà, tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on plaçait nos arêtes, par exemple ici, là je vais placer mon arête. Donc vous voyez, ici, je la mets devant le verre. Et si je la place, elle sera forcément à l'envers en fait. Mais des fois, on la place pas... on n'a pas besoin de la placer et elle est déjà placée. Alors c'est pour cela que je fais cette vidéo, hein, car quand elle est déjà placée, au lieu de l'enlever et de la remettre à l'envers, vaut mieux apprendre quelques algorithmes. Donc c'est pour ça. Alors, on va commencer. Donc si l'arête est bonne et que le coin blanc regarde vers nous, nous allons faire ceci. Donc U', R, U', R'. On va basculer sur la droite. Non, on va pas basculer sur la droite. On va faire F'. Alors attendez. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on va faire U2, R, U', R'. Alors excusez-moi si j'ai fait un peu si j'ai un peu mal fait. Alors attendez. Voilà. Mince. Voilà. Donc je le refais. Donc U', R, U', R, U2, R, U', R'. Alors, donc, comment ça se fait qu'on fasse ça? Là, je vais vous expliquer. Hop. Voilà. Donc, déjà là, comme d'habitude, on permet à notre arête de sortir. Donc, comme ceci. Vous voyez? On fait la paire. Donc, comme ça. Vous voyez, là, on a reconstruit notre paire. Avant, on était ici. Et en la mettant ici, on va pouvoir remonter ceci. On va faire U2 pour qu'elle puisse s'insérer ici normalement. Et après, on l'insère. Donc je vous le refais. Mince. Hop, voilà. Donc, je vous redis l'algorithme. U', R, U', R', U2, R, U', R'. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer à l'autre cas, donc celui où nous avons toujours l'arête bonne, hein, mais celui qui est blanc regarde à droite. Donc, on va faire cet algorithme. Donc, si je vous remonte, si je fais l'algorithme de tout à l'heure, vous voyez, ça le place mal, hein, donc voilà. Donc, c'est parti. Alors, nous allons faire le début pareil, donc U, F'. Sauf que maintenant, au lieu d'aller par là, on va faire U. On va créer notre paire, comme ceci. Et faire U2. On décale.
Enfin non, on va pas décaler. Enfin, soit en fait, soit on fait F prime U F, soit on se décale et on fait L prime U L. En fait, ça revient au même. Donc, je vais vous remontrer. Non. Voilà. Donc, je vous remontre. Donc, je vous refais l'algorithme. U F prime U F U2 F U F prime. Donc voilà. Donc je vous réexplique comment ça marche. Hop. Ah, mince. Voilà. Donc on va l'enlever comme ceci. On va permettre à l'arête de se pousser comme ceci. Là, on va la mettre de façon à ce que la paire puisse se former comme ça. Et on l'insère tout simplement comme ça. Donc voilà. Donc si vous avez un peu du mal à comprendre, hein, regardez la vidéo, enfin re-regardez la vidéo, ça pourrait vous aider. Alors là, donc le cas, en fait, tous les cas où le blanc pointe en haut, c'est les plus simples en fait. Donc celui-ci est très très simple. Nous allons juste faire 3 fois l'ascenseur. Alors l'ascenseur, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc c'est R U R prime U prime. Et on va le faire 3 fois. R U R prime U prime. Encore une fois R. Et en fait, enfin R U R prime U prime. Enfin, vous voyez. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, au bout de la 3e fois, donc je vais vous montrer. Hop. À partir d'ici, donc quand on l'a fait 2 fois, on voit que notre arête est ici, donc comme ceci, et que notre coin est ici. Donc on a juste à l'insérer comme ça. Vous voyez, là on a formé notre paire. Hop. On l'insère comme ceci. Et on n'a pas besoin du U' en fait. Donc là, si je fais sans U', vous voyez, donc R, U, R', U', R, U, R', U', mais à la fin on n'a pas besoin de faire U', regardez. R, U, R'. Après le U', il ne sert pas à grand chose. Donc voilà, c'était les F2L simplifiés. Donc je vais vous faire une résolution. Peut-être pas avec celui-là, je vais vous faire plutôt avec le Lingyung, je suis plus fort avec celui-là. Donc la technique, ça va être de faire du slow motion au début. Enfin de slow move plutôt, de faire doucement en fait dans vos mouvements pour vous permettre de repérer, de bien repérer en fait les arêtes. Donc ça c'est l'une des, enfin c'est l'un des, c'est le point essentiel en fait sur les F2L, c'est le repérage en fait. Après les algorithmes c'est plutôt secondaire, enfin il faut les connaître c'est sûr, sinon ça marche pas, mais voilà quoi. Donc là je vais faire la croix et puis je vais vous montrer combien de temps ça met environ. Voilà. Donc là j'ai fait la croix, donc je vais me chronométrer un peu. Attention, c'est parti. Voilà, donc là j'ai placé mes arêtes. Et là il ne reste plus. Ah mince. Hop. Là j'ai pas eu de chance parce que l'arête était mal placée. Et vous voyez, donc là j'ai mis 17 secondes pour placer ma 2e couronne. Donc normalement je mets un peu moins de temps. Là c'est parce que je suis tombé sur un mauvais cas, donc je vais vous montrer lequel. Et puis je vais vous expliquer comment le résoudre. Donc alors attendez, je refais. Donc hop hop. Voilà. Donc je place les arêtes et après je vous montre. Alors attendez, hop. Voilà. Donc sur ce cas-là, je suis tombé. Donc le cas où le coin est déjà placé et l'arête est mal placée. Donc comment on va faire? On va faire tout simplement les belges. Donc je vous rappelle ce que c'est les belges. L', U, L, U, F, U', F'. Donc c'est ça les belges. Mais à la fin, donc là on n'a plus notre truc. Mais pour aller plus vite, on va faire U et on va refaire les belges, ce qui va nous replacer
notre arête en fait. Vous voyez, c'est très rapidement exécuté, hein. Enfin, très rapidement, c'est beaucoup plus long que les algorithmes que je vous ai montrés. C'est ça le problème en fait, donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal enfin, j'ai pris du temps en fait à résoudre. C'est pour ça en fait. Hop, voilà. Donc la prochaine fois, enfin peut-être pas tout de suite, mais je veux dire, la prochaine fois on va apprendre à faire ce que je suis en train de faire, donc c'est-à-dire dans un premier temps l'OLL, puis le PLL simplifié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer surtout et partager. Ça me ferait super plaisir. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!